L'aventure continue au Québec. Je t'emmène dans les meilleurs endroits pour s'amuser autour du monde. Abonne-toi pour rejoindre l'aventure. Une seule destination, fun. Non! Qu'est-ce qui se passe, Eric? Incroyable, le dépanneur Poutine Herriot est fermé définitivement. En fait, ouais, le dépanneur Poutine Herriot, on voulait le tester la dernière fois quand on avait fait notre vidéo sur la recherche de la meilleure poutine de la Mauricie. Et on n'avait pas pu le tester parce on était arrivé trop tard, il était fermé. Et on s'était mis dans la tête de le tester aujourd'hui pour savoir si cette poutine était aussi bonne qu'on le dit, parce qu'il était bien coté, hein, c'est ça, Eric? Très bien coté. Et on vient de se rendre compte qu'en fait il est fermé définitivement. Hein. Incroyable. Et en plus on était sur le point d'y aller, on était sur le point de... Je vais appeler voir, juste pour... Truc. Ah. Dépanneur Lindsay? Ah, ok, désolé, je suis au dépanneur Lindsay, c'est pas le dépanneur Herriot? Ben oui. C'est anciennement, c'est le dépanneur Herriot. Ah, ça a changé de nom pour Lindsay? Ben oui. Ok, puis est-ce que vous servez de la poutine? Ben non, la cantine est fermée maintenant. Elle est fermée définitivement ou... Ben oui. Ah, ok. Ça fait au-dessus de 2 ans. Oh my god, on est en retard des nouvelles. Ok, bon ben merci. Ok, bye. Bye. Bon, ben on va oublier cette idée de rattraper ce qu'on n'a pas pu faire la dernière fois. Ça veut dire que la dernière fois, c'est il y a 2 ans. Ah, il était peut-être déjà fermé définitivement. Non, je pense qu'il n'était pas fermé. Je pense qu'il y a 2 ans, c'était la seule et unique chance qu'on aurait pu y goûter à cette poutine. Finalement, non, on ne saura jamais. Bon. Ben écoute, on va se trouver une autre activité aujourd'hui, et surtout un autre endroit pour manger. On va aller goûter quelque chose que je n'ai encore jamais goûté, dont tu m'as parlé la dernière fois, qui est... Une patate sauce chou. Qu'est-ce que c'est exactement? C'est une poutine. Version, ben tu peux l'avoir version patate sauce avec du chou râpé, ou sinon avec, t'ajoutes le fromage en grains. Et le chou, il est censé remplacer quoi comme... C'est un extra, en fait, c'est un extra ingrédient. Mais ça, c'est typique de la Mauricie, parce que il y a plusieurs années, j'avais passé cette commande-là dans un restaurant, puis ils m'ont regardé avec une sale tête en voulant dire tu viens d'où, toi? C'est quoi ça? Fait que non, je pense que c'est typique d'ici. Puis le restaurant porte le nom de Patachou. Donc c'est des experts dans le chou. Hier soir, on est allé manger dans un restaurant qui s'appelle Le Grec. Et on a pris une pizza vu que c'est leur spécialité. Et en fait, avant de nous apporter les pizzas qu'on avait commandées, il y a la serveuse qui nous amène plein de petites plaquettes de beurre. Et je fais à Eric, mais c'est pour quoi faire ça? C'est pour quoi faire les plaquettes de beurre? Et qu'est-ce que tu m'as dit exactement? Ben, c'est pour beurrer la croûte de la pizza. Et j'ai trouvé ça un petit peu différent, original et nouveau. Hein. Je pensais avoir tout vu, enfin avoir vu beaucoup de choses au Québec, mais ça c'était la nouveauté de mon voyage cette fois-ci. Ben, ce qu'il faut rajouter, c'est que ici, on a la particularité d'avoir une croûte épaisse. Voilà, c'est des pizzas à pâte épaisse. Donc c'est pas des pizzas style italienne. Les pizzas façon pâte fine. Mais le coup du beurre, ça j'avais jamais vu. Moi je me suis prêté au jeu, hein. Je trempais ma croûte de la pizza, croûte épaisse de la pizza dans du beurre et j'ai mangé comme ça. Verdict. Bah c'était bien gras. non c'était sympa. Moi je suis un amateur de manger. On arrive de manger simplement du pain avec du beurre et ça m'a pas spécialement choqué. Et là on arrive à Patachou. On va vous montrer. Patachou, les restaurants BD. Parce que c'est un rapport avec les BD façon les bandes dessinées. Ouais. Mais c'est quoi le rapport? Probablement que le propriétaire avait une passion pour... Là tu te fous de ma gueule. BD c'est pour autre chose. Non, promis. Tu veux dire qu'on va rentrer dedans, il y aurait une ambiance façon bande dessinée? Mais ici c'est un restaurant style familial. J'ai vraiment cru que tu te moquais de moi, mais c'est vraiment un restaurant sur le thème de la bande dessinée. Il y a des peluches de bande dessinée un peu partout, il y a des vieilles bandes dessinées dans des cadres. C'est vraiment un thème... Ouais, j'aime bien, ça fait un peu parc d'attraction et moi j'aime ça, donc c'est cool, j'aime ça. Notre spécialité, notre fierté, Patachou. Et puis je veux goûter le truc typique du restaurant, je vais prendre une Patachou. Tout ça, Eric, c'est des sortes de poutines différentes. Il y en a avec de la saucisse, des pepperonis et de la sauce italienne. C'est la poutine et la sauce tomate, au bœuf effiloché, aux carottes. T'as déjà mangé des poutines aux légumes ou quoi? Non. Non, c'est pas quelque chose que tu affectionnes dans la poutine? Non. Ici, c'est les sauces. Ouais, ici, c'est les sauces, puis ici, c'est les sortes de poutine. Ok, donc en fait, tu choisis ta sauce.
Et après, tu choisis ce qu'il y a dans la poutine, quoi. Toujours sauce barbecue, Eric? Toujours. Ouais. Moi aussi, je prends toujours la sauce barbecue. Tu m'as habitué à ça depuis que je viens au Québec. Depuis tes premiers pas au Québec. En fait, c'est quand la première fois au Québec? C'était en 2008, c'est ça? Ouais. Et ce voyage-ci, c'est ma 6e fois au Québec. En fait, ce qui s'est passé, ça c'est important de le mentionner, c'est que Fab a tellement maintenant d'expérience au niveau des poutines qui est prêt à mettre la barre encore plus haute. Et là, il a voulu faire une combinaison et même la serveuse ne savait pas vraiment ce que ça allait donner comme résultat final. C'était peut-être parce que c'était pas une bonne idée, je sais pas. On voit que tu pousses dans... On dirait que tu prends de l'expérience puis tu veux toujours aller plus loin, tu veux toujours découvrir d'autres saveurs. Tu m'étonnes, vraiment, tu m'impressionnes. Ouais. Écoute, c'est un peu le but du jeu. En fait, on est venu ici pour goûter la pâte à choux, donc de la poutine avec du chou. Et elle m'a annoncé qu'il y avait de la sauce au poivre et je lui ai dit je peux pas avoir qui était bien crémeuse et qui avait l'air pas mal. Et je lui ai dit je peux pas avoir la sauce la poutine avec du chou et de la sauce au poivre. Et elle m'a dit c'est pas spécialement un truc qui se fait. Donc c'est peut-être pas une bonne idée de faire des combinaisons qui sont pas a priori prévues parce que c'est peut-être pas des saveurs qui vont ensemble, non? Pourquoi t'as toujours les plus grosses versions? Je sais pas parce que je suis touriste alors il faut que je goûte plus. Dis donc Eric. C'est quoi, elle est poilue elle ou quoi? Là c'est une patate poilue. Donc en fait c'est une poutine classique avec du chou dessus, mais c'est du chou un peu façon coleslaw, du chou froid quoi. Alors là il y a à peu près tout. Il y a un beau morceau de fromage, du chou. Je vais essayer de tout attraper. Ok, ici j'ai à peu près tout. Voilà. Je suis content de goûter une sorte de poutine différente. C'est pas mal. Ce qui est sympa, c'est que ça donne un aspect un peu croquant à la poutine, le chou façon coleslaw. Et pour moi, c'est nouveau. Et c'est sympa. Pour toi, c'est comment? Est-ce que tu l'as déjà goûté? Oui, mais ça fait longtemps, par exemple, ça fait plusieurs années. Est-ce que c'est une sorte de poutine que tu aimes bien ou c'est trop différent comparé à la poutine normale? Une fois de temps en temps, mais oui, j'aime ça, mais c'est pas le genre de poutine que je vous ferais. Le chou, c'est pas un truc que tu veux toujours sur ta poutine, quoi? Non. Ok. C'est peu commun, il y a des gens qui aiment pas. Ici, qui savent même pas là, que c'est vrai. Il y a ce type de poutine-là. Oh. Ouais. Parce qu'en fait, il y a vraiment des tonnes de poutines différentes, comme vous avez pu le voir sur le menu. Au Festival Western, on a goûté la poutine western avec des saucisses, des oignons, c'était quoi? Des poivrons. Et il peut y avoir de la viande, il peut y avoir des légumes. Il y a des tonnes de poutines différentes, mais je crois que la meilleure des poutines, ça serait pas un peu la poutine classique? Au final, oui. Non, au final, oui. Parce qu'après, ça... Ah oui, il y a aussi la poutine italienne avec de la sauce tomate, comme j'avais goûté la dernière fois, qui ressemblait à une sorte de pizza posée sur des frites. Et ça c'est excellent. Ouais, c'était bon, mais ça s'éloigne un peu peut-être du concept de base de la poutine. Voilà. Comme on dit, rien ne vaut le modèle original. Dis donc, je vois que tu as tout mangé. C'est qu'elle était bonne cette poutine alors. Elle est bonne, puis ce que je trouve cool avec cette version-là, c'est qu'on a l'impression de manger une poutine santé. Ouais, parce que vite fait quoi. Alors, c'est prouvé que c'est anti-cancérigène, le chou. Mais avec tout le reste qu'il y a dedans, c'est moyennement poutine santé. Non? Enfin, poutine déjà, c'est pas spécialement santé. C'est toi qui m'as dit la dernière fois que la poutine pour toi c'est catalogué dans la catégorie du fast-food quand même, non? Ben oui, mais sauf que là, on monte d'un cran, là, je veux dire, là, on est dans du légume. Là. C'est comme, je sais pas si ça vient faire un contrepoids, puis ça vient contrebalancer. Le chou absorbe le gras. J'ai lu ça quelque part. Tu veux dire que cette poutine-là, on peut la manger, puis ça, on grossit pas, on reste en bonne santé et tout. Ça absorbe les graisses. C'est une bonne alternative. Hein, là, je déconne. Ici, il y a aussi des vieilles consoles. Il y a la NES, la Super Nintendo et la PlayStation. Ah, Megaman. Fabrice? Quoi? C'est parce qu'il faudrait y aller. Non, mais tu vas pas jouer à Megaman, là? Mais non, regarde, t'as assez joué, là. Non, mais attends, j'ai à peine commencé. Là. Ah non. Une demi-heure, encore une demi-heure. Faut qu'on reprenne la route, là. Non, juste une demi-heure. Regarde, 2 minutes. Tac. Regarde ça. On est actuellement dans la Ricomobile. La Ricomobile, c'est la fameuse voiture d'Éric le Québécois barbu. Québécois barbu des bois avec sa belle chemise. De bûcheron. De bûcheron des bois.
forcément un bûcheron, c'est dans les bois. Et on est en route pour l'aéroport de Montréal pour prendre le vol qui me ramène à Londres. Mais pourquoi? C'est passé tellement vite. Trop vite, Ouais, c'est trop vite, trop comme vite. d'habitude. Pas besoin de vivre ailleurs, moi je reste ici. Le Québec, c'est la place que j'ai choisie. C'est pas du romarin, C'est du basilic. c'est pas du romarin, c'est du basilic. Je comprends pas toutes les paroles, mais je suis à fond, ça c'est sûr. C'est du basilic. À très bientôt pour de nouvelles aventures. Une seule destination. Mon t-shirt est disponible dans ma boutique, juste avant les commentaires, en dessous de cette vidéo. Abonne-toi et active la petite cloche pour ne pas manquer mes prochaines aventures et viens découvrir mes autres vidéos.